Il y a quelques semaines, une femme de Lyon a reçu un appel d'un inconnu qui connaissait son prénom, le prénom de ses enfants, le nom de son quartier et le nom de son chien. Elle était terrifiée. Elle a cru que quelqu'un l'espionnait. En réalité, cet inconnu n'avait rien fait d'illégal. Il avait passé 3 minutes sur son profil Facebook. Tout était public, tout était visible, et elle ne le savait pas. Je m'appelle Lucas, et aujourd'hui, je vais vous montrer exactement ce que n'importe qui peut voir sur votre profil Facebook en ce moment, même des inconnus, et comment fermer ces portes en moins de 10 minutes. Restez jusqu'à la fin, parce que le troisième paramètre que je vais vous montrer est celui que même les personnes à l'aise avec la technologie oublient presque toujours. Avant d'aller plus loin, je vais vous dire quelque chose d'important. Si vous utilisez Facebook tous les jours pour voir les photos de vos petits-enfants, garder le contact avec vos amis, suivre l'actualité de votre commune, vous faites exactement ce pourquoi Facebook a été conçu. Il n'y a rien de naïf là-dedans. Le problème n'est pas d'utiliser Facebook. Le problème, c'est que Facebook a été conçu pour que tout soit public par défaut. Quand vous créez un compte, chaque information que vous renseignez, votre ville, votre numéro de téléphone, votre date de naissance, vos photos, vos commentaires, est visible par tout le monde sur Internet, sauf si vous changez les paramètres manuellement. Facebook ne vous envoie pas d'alerte, il ne vous demande pas si vous êtes d'accord, il attend que vous sachiez où chercher, et c'est précisément ce que nous allons faire maintenant. Commençons par comprendre ce qu'un inconnu peut voir sur votre profil aujourd'hui. Ouvrez Facebook sur votre téléphone. Allez sur votre profil, votre nom et votre photo en haut de l'écran. Maintenant, imaginez que vous êtes quelqu'un que vous ne connaissez pas. Ce que vous voyez là, tout le monde peut le voir. Votre photo de profil, visible par tout le monde. Votre photo de couverture, visible par tout le monde. La liste de vos amis, souvent visible par tout le monde. Les photos où vous êtes identifié, souvent visibles. Vos commentaires publics sur des pages ou des groupes, visibles par tout le monde, indexés sur Google. Et selon ce que vous avez renseigné à la création de votre compte, peut-être aussi votre ville, votre employeur, votre numéro de téléphone et votre date de naissance complète. Ces informations réunies, c'est exactement ce dont un escroc a besoin pour vous appeler en se faisant passer pour votre banque, pour la sécurité sociale ou pour un proche en difficulté. Maintenant, voici comment fermer tout ça. Le premier paramètre à changer, c'est la visibilité de votre profil. Sur votre téléphone, appuyez sur les 3 petites lignes en haut à droite ou sur votre photo de profil. Allez dans Paramètres et Confidentialité, puis dans Paramètres, puis dans Confidentialité. Vous allez voir une section qui s'appelle Vos activités. La première ligne dit Qui peut voir vos prochaines publications. Changez cette option en Amis uniquement. La deuxième ligne dit Qui peut voir la liste de vos amis. Changez également en Amis uniquement ou en Vous uniquement si vous préférez encore plus de discrétion. La troisième ligne dit Qui peut vous envoyer des demandes d'amis. Mettez Amis d'amis. Cela empêche des inconnus complets de vous contacter. Ces 3 changements prennent moins de 2 minutes et réduisent immédiatement votre exposition. Mais ce n'est pas suffisant, parce qu'il reste un problème que beaucoup de gens ignorent complètement. Je vous explique dans un instant. Le deuxième paramètre concerne les informations de votre profil. Revenez à votre profil. Appuyez sur Modifier le profil. Vous allez voir une liste de sections. Lieu de résidence, ville natale, numéro de téléphone, date de naissance, situation amoureuse, employeur. Pour chaque information, regardez le petit icône à côté. Il ressemble à un globe, à des personnes ou à un cadenas. Un globe signifie que cette information est visible par tout le monde sur Internet. Changez chaque globe en Amis uniquement ou supprimez carrément les informations que vous ne souhaitez pas partager du tout. Je vous recommande particulièrement de supprimer ou de masquer votre numéro de téléphone et votre date de naissance complète. Ces 2 informations sont utilisées dans la grande majorité des usurpations d'identité. Votre année de naissance peut rester si vous le souhaitez, mais le jour et le mois exact sont des informations sensibles. Maintenant, voici le troisième paramètre, celui que presque personne ne vérifie. Il s'appelle la vérification d'activité hors Facebook. Vous ne le trouverez pas dans les paramètres habituels. Allez dans Paramètres et Confidentialité, puis Paramètres, puis faites défiler jusqu'à vos informations Facebook. Cherchez l'option Activité en dehors de Facebook. Ce que vous allez découvrir va vous surprendre. Facebook collecte des informations sur vous même quand vous n'êtes pas sur Facebook. Chaque fois que vous visitez un site Internet qui contient un bouton « Partager sur Facebook » ou un pixel de suivi Facebook,
Votre activité est enregistrée et envoyée à Facebook. Pharmacie en ligne, site d'information, boutique, forum de santé, tout ça est tracé. Pour arrêter ce suivi, appuyez sur Déconnecter l'activité future. Cela n'efface pas votre compte, ne supprime pas vos photos et ne change rien à votre expérience quotidienne sur Facebook. Cela empêche simplement Facebook de continuer à collecter des données sur votre vie en dehors de l'application. C'est un geste discret, mais c'est l'un des actes de protection numérique les plus puissants que vous puissiez faire aujourd'hui. Le quatrième paramètre concerne les escroqueries qui passent par Facebook directement. Il en existe 3 formes que vous devez reconnaître. La première, c'est la fausse demande d'amis. Vous recevez une demande d'une personne que vous connaissez, mais en regardant de plus près, il s'agit d'un deuxième profil avec quelques photos copiées et très peu d'amis en commun. L'objectif est de vous faire accepter pour ensuite vous envoyer des messages demandant de l'argent en urgence. Avant d'accepter une demande d'amis de quelqu'un que vous connaissez déjà, vérifiez si vous n'êtes pas déjà ami avec cette personne. Si oui, c'est un faux profil. La deuxième forme, c'est le faux concours ou la fausse promotion. Une publication vous annonce que vous avez gagné un lot, un appareil électroménager, un bon d'achat, un voyage. Pour réclamer votre gain, on vous demande de cliquer sur un lien et de renseigner vos coordonnées. Aucune entreprise sérieuse ne distribue des lots de cette façon sur Facebook. Si vous n'avez pas participé à un concours, vous ne pouvez pas en avoir gagné un. La troisième forme, c'est le faux service client. Vous publiez un commentaire sur la page d'une entreprise, votre opérateur téléphonique, votre fournisseur d'énergie, votre banque, pour signaler un problème. Quelques minutes plus tard, une personne vous répond en message privé en se présentant comme un conseiller de cette entreprise, vous demandant de confirmer votre numéro de client et votre mot de passe. Le vrai service client ne vous contacte jamais en message privé après un commentaire public. Ignorez et signalez. Le cinquième et dernier point concerne quelque chose que beaucoup de personnes ne savent pas. Vous pouvez voir exactement ce que les autres voient sur votre profil avant d'ajuster quoi que ce soit. Sur votre profil, appuyez sur les 3 petits points en haut à droite, puis sur Voir le profil en tant que. Facebook vous montre alors votre profil tel qu'un inconnu le voit. Faites ce test maintenant, avant de faire autre chose. Ce que vous verrez là vous dira exactement ce qui est urgent à changer. Certains d'entre vous vont découvrir que tout est public. D'autres verront que leurs paramètres sont déjà bien réglés. Dans tous les cas, vous saurez exactement où vous en êtes. Et c'est toujours mieux que de supposer que tout va bien. Récapitulons rapidement ce que vous avez appris aujourd'hui. Facebook affiche tout en public par défaut. C'est votre responsabilité de changer ça. Le premier paramètre, limitez la visibilité de vos publications et de votre liste d'amis à amis uniquement. Le deuxième, masquez ou supprimez votre numéro de téléphone et votre date de naissance complète de votre profil. Le troisième, désactivez l'activité en dehors de Facebook pour arrêter le suivi sur les autres sites. Le quatrième, reconnaître les 3 formes d'escroquerie les plus courantes, le faux profil, le faux concours, le faux service client. Et le cinquième, utilisez la fonction Voir le profil en tant que pour voir exactement ce qu'un inconnu peut voir sur vous en ce moment. Ces 5 gestes ne vous coupent pas de Facebook. Ils vous permettent de continuer à l'utiliser avec plaisir, mais en sachant que vous contrôlez ce que vous montrez, à qui et pourquoi. Si cette vidéo vous a appris quelque chose que vous ne saviez pas, partagez-la avec un ami ou un proche qui utilise Facebook tous les jours. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun nouveau sujet. Chaque semaine, une nouvelle vidéo pour vous aider à utiliser la technologie avec plus de confiance et de sérénité. Et dites-moi dans les commentaires, après avoir fait le test, voir le profil en tant que, qu'est-ce que vous avez découvert? Votre profil était-il plus public que vous ne le pensiez? Je lis chaque réponse. À très bientôt.